Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui nous écoutez, de près comme de loin. Ce matin, je suis heureux d'être avec vous. Je suis content de savoir que vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous donne de la vigueur ce matin et qu'il vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et recevez toutes mes salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, nous sommes à la 6e partie de notre enseignement sur comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous voyons que dans le monde entier, les pays sont en train de déconfiner au fur et à mesure. Nous croyons que Dieu fait grâce encore une fois à l'humanité. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit dès le commencement, je vous ai dit que cette période allait passer, que ce temps-ci allait passer. Mais que dans ce temps-ci, Dieu était en train de nous dire quelque chose. Dieu était en train de nous parler. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme Job le dit dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prête pas attention. Alléluia. Et nous avons vu durant cette période-ci que Dieu nous a parlé à travers des paraboles. Et je vous ai fait comprendre que ces paraboles étaient pour nous un message de Dieu, étaient pour nous un signe de Dieu pour nous parler. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on a vu la signification de tous les gestes barrières en ce qui concerne cette pandémie. Alléluia. Et nous avons vu le lavage des mains, nous avons vu ce que signifiait le lavage des mains, ce que signifiait la distanciation des mètres, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter jusque-là l'enseignement, vous pouvez aller sur notre page, le Tabernacle des Adorateurs sur YouTube, ou encore sur la page Facebook, le Tabernacle des Adorateurs, pour pouvoir voir, comprendre et entendre ce que Dieu nous demande durant ces temps-ci. Alléluia. Et nous avons vu toutes ces choses qui précèdent aujourd'hui ce que nous allons voir. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous pourrons terminer aujourd'hui, ou dans le cas contraire, nous allons terminer dimanche prochain. Amen. Amen. Voilà, de quoi s'agit-il? Il s'agit du dernier geste barrière que Dieu nous demande d'avoir. Le dernier geste barrière que Dieu nous demande d'avoir, c'est de ne pas se rassembler. Alléluia, ne pas se rassembler. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification spirituelle de ne pas se rassembler? Pourquoi Dieu a voulu que nous puissions éviter les rassemblements? C'est ce dont nous allons parler ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire du bien ensemble. Alléluia. Voilà. Et je voudrais, avant de commencer, confier ce moment au Seigneur. Et je voudrais que tu puisses prier avec moi afin que Dieu te parle ce matin, qu'il ouvre ton cœur, que tu puisses recevoir une pensée de lui, qu'il ouvre ton intelligence afin que tu puisses être illuminé de sa parole. Est-ce que tu es avec moi? Voilà, si tu es avec moi, on va incliner la tête et on va confier ce moment au Seigneur dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père Céleste, ce matin, nous sommes là encore une fois à tes pieds pour apprendre de toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois le maître de ce moment, que tu sois celui qui contrôle ce moment. Seigneur, je suis un homme qui a été fait de poussière, un homme dans lequel tu as soufflé ton souffle de vie. Je prie ce matin, Seigneur, moi qui suis sans intelligence, moi qui suis un homme faible, je prie ce matin que tu prennes le contrôle de ma vie, que tu prennes le contrôle de ma langue pour enseigner ton peuple, pour ouvrir les yeux de ton peuple, faire comprendre tes mystères à ton peuple. Ce matin, je prie, ô Dieu, que je sois effacé, que je sois mis de côté et que toi, tu prennes toute la place sur l'autel maintenant pour donner la vie. Car tu as dit dans ta parole que mes paroles sont esprit et vie. Et je prie ce matin que ces paroles soient esprit et vie pour quelqu'un, pour donner la vie à quelqu'un, pour donner la résurrection à quelqu'un, pour donner la restauration à quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec moi, Seigneur. Utilise ma langue, Seigneur, ô Dieu, et que ma langue soit comme celle d'un habile écrivain pour faire comprendre tes intentions et décrire ta pensée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Amen. Voilà, nous sommes sur l'un des derniers gestes barrières en ce qui concerne cette pandémie, c'est-à-dire le rassemblement, l'interdiction de rassemblement. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers l'interdiction de rassemblement?
Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin par la grâce de Dieu. Et je voudrais que pour pouvoir comprendre cela, je voudrais que tu puisses avec moi lire un passage dans Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 4. Alléluia. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alléluia. Dieu, à travers ce geste barrière, demande à son peuple de sortir du milieu de quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est de sortir du milieu du monde. Alléluia. Lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que depuis le commencement, depuis le livre de la Genèse, Dieu a établi un principe. Ce principe-là, c'est que la lumière doit sortir des ténèbres. Amen. Lorsque Dieu crée le ciel et la terre, la Bible dit que les ténèbres étaient au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu a séparé les lumières d'avec les ténèbres. Donc depuis le commencement, Dieu ne veut pas que la lumière soit confondue aux ténèbres. C'est pourquoi Dieu demande à son peuple qui est censé porter la lumière, car Jésus a dit ceci, il dit: vous êtes la lumière du monde. Alléluia. L'église est donc la lumière du monde et Dieu ne veut pas que l'église soit confondue au monde. C'est pourquoi Dieu demande dans ce temps-ci que l'église soit séparée. Alléluia. Voici aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler. Nous ne pouvons pas nous confondre au monde. Amen. Nous ne pouvons pas aller faire comme tout le monde. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut, à travers ce moment, interpeller l'Église pour que l'Église comprenne qu'elle ne doit pas se confondre au monde, qu'elle ne doit pas s'assembler au monde, c'est-à-dire agir comme le monde, faire comme le monde. Dieu demande donc que son Église soit séparée. Alléluia. L'Église signifie hors d'eux. L'Église signifie sortir d'eux, se mettre à part. Alléluia. Et Dieu, dans ce temps-ci, interpelle l'Église sur le fait que l'Église ne doit pas être confondue au monde. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle Dieu nous interpelle dans ce temps-ci, pour que nous puissions comprendre que nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents. Depuis longtemps, Dieu a établi ce principe, le principe de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez depuis l'Ancien Testament, Dieu demande à son peuple de sortir. Lorsque Dieu va rencontrer Israël en Égypte, la Bible dit que Dieu envoie Moïse et dit à Moïse: va et fais sortir mon peuple. Alléluia. Va et faire sortir mon peuple. Cette image, c'est une image de l'église qui sort du monde. Lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, c'est une image de l'église qui sort du monde. Dieu veut que son église soit différente. Dieu veut que son église sorte du monde, ne se confonde pas au monde. Alléluia. Ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un. Et avant de commencer, je ne veux élever une forme d'équivoque. Je voudrais que on me comprenne sur ce que je veux dire. Alléluia. Je fais donc un plaidoyer. Le plaidoyer est le suivant. Ne confondez pas et ne méprenez pas ce que je veux dire. Alléluia. Il y a beaucoup de polémiques lorsqu'on parle d'un certain nombre de sujets en ce qui concerne l'Église et en ce qui concerne le rapport avec le monde. Mais ce matin, je vais aborder un certain nombre de sujets pour lesquels je ne voudrais pas qu'il y ait de polémique. Je voudrais que chacun comprenne bien qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur de l'Évangile, je suis tenu d'apporter un message équilibré. Je suis tenu de dispenser la pensée de Dieu de sorte à ce que le peuple soit construit, soit édifié. Car notre objectif, c'est de faire en sorte que les chrétiens, que l'Église se perfectionne en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc je vais donner un message qu'il ne faut pas méprendre, qu'il ne faut pas mal comprendre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque le Seigneur dit « sortez du milieu d'eux » dans Apocalypse qu'on vient de lire, le Seigneur donne les raisons pour lesquelles il veut que l'Église se sépare. Premièrement, il dit « afin de ne pas prendre part à ses péchés ». Afin de ne pas prendre part à ses péchés. Autrement dit, lorsque l'Église se confond au monde, alors l'Église prend part au péché du monde. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que l'Église se sépare. Il dit afin de ne pas prendre part à ses péchés. Amen. La deuxième raison, et c'est l'une des raisons les plus fondamentales. La Bible dit ceci, afin aussi de ne point avoir part
à ces fléaux. Alléluia. Lorsque nous nous confondons au monde, lorsque l'Église est confuse au monde, alors l'Église va avoir part au fléau du monde. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à ce que l'Église soit séparée. Toutes ces choses sont encore une fois la manifestation de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'Église. Car souvenez-vous que l'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Et donc lorsque Dieu parle, lorsque Dieu communique, il donne une information, il donne une parole à l'Église. Parce que c'est l'Église qui est le peuple de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face. La Bible dit bien, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Dieu est intéressé par son peuple. Tous ces messages paraboliques sont en réalité une façon pour Dieu de parler à l'Église. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions bien comprendre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment est-ce que toi, tu es arrivé à comprendre ça et beaucoup ne comprennent pas? Et je lui ai lu cette parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Il dit ceci, les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ce sont les disciples qui se sont approchés de Jésus pour lui demander, mais pourquoi tu parles en parabole? Amen. Et voici la réponse que le Seigneur va donner. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Pour qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent point ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Dieu dit qu'il parle en parabole. Pourquoi est-ce que Dieu parle en parabole? Mon ami, c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui décide de parler comme il veut. Et moi, je ne peux pas lui dire pourquoi tu parles en parabole. Les disciples sont venus un matin et ils ont posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère, les mystères du royaume. Et ce matin, je suis en train de m'adresser au peuple de Dieu qui est censé entendre et comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'expliquer ces choses afin que nous puissions entrer plus en profondeur dans la compréhension du message de Dieu à travers ces signes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, donc, Dieu dit que il ne veut pas que son peuple soit confondu au monde. Il veut que son peuple se sépare. C'est pourquoi il dit depuis longtemps, quand vous lisez la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament, dans Jérémie chapitre 51, verset 45, le Seigneur dit ceci, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en n'échappant pas à la colère ardente de l'Éternel. » Dans Ésaïe au chapitre 48, le verset 20, le Seigneur encore dit ceci, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. » Alléluia. Voici que Dieu, depuis les temps anciens, invoque son nom et demande à son peuple, parle à son peuple, afin que son peuple ne soit pas confondu au monde, afin que son peuple ne se confonde pas au monde, à la manière de vivre du monde. Alléluia. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus fait la même déclaration. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Et l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit ceci, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Dieu donc nous parle afin que nous puissions nous séparer. Le maître mot de ce geste barrière, c'est la séparation. Dis avec moi séparation. Dieu veut que tu sois quelqu'un de séparé. Dieu veut que son église soit séparée. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'église est confuse. L'église est confondue dans le monde. Alléluia. Et ce que je vais dire maintenant, c'est pourquoi j'ai fait les plaidoyers tout à l'heure. J'ai voulu lever une équivoque tout à l'heure en disant que ce que je vais dire maintenant, il ne faut pas que ce soit pris comme une polémique. Comprenez ce que je vais dire. Amen. Comprenez bien ce que je veux dire. Je suis obligé de dire un certain nombre de choses qui concernent la parole de Dieu et qui sont la vérité. Amen. Qui sont la vérité biblique. Mais lorsqu'on n'a pas assez de maturité, souvent on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à faire la différence. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Pourquoi Dieu veut que dans ces temps-ci, l'église soit interpellée sur son attitude? Alléluia. Parce que manifestement, l'église est devenue comme une organisation païenne.
Excusez-moi de le dire, alléluia. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'ai voulu lever tout équivoque et faire un plaidoyer. L'Église aujourd'hui est devenue comme une organisation païenne. Je le dis pas parce que je veux critiquer, je le dis pas parce que je veux jeter un tort sur l'Église. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, j'ai été envoyé vers l'Église pour enseigner l'Église, pour parler à l'Église. Donc je ne peux pas en même temps me préoccuper du bien-être de l'Église et en même temps critiquer l'Église. Alléluia. Ce que je suis en train de faire, c'est de donner la pensée réelle, en train de décrire les intentions réelles de Dieu afin que le peuple de Dieu comprenne. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je disais donc que l'Église, malheureusement, aujourd'hui est devenue comme une organisation païenne. Comment ça, pasteur? Comment est-ce que l'Église est devenue comme une organisation païenne? L'Église aujourd'hui est devenue comme une organisation païenne. Parce que regardez les objectifs de l'Église. Regardez aujourd'hui l'objectif de tous les chrétiens. Je parle de tous les chrétiens du monde entier. Lorsque vous écoutez la prédication de la plupart des hommes de Dieu dans le monde entier, lorsque vous regardez la vie des chrétiens du monde entier, il y a une seule chose qui ressort le plus que toute autre chose, c'est l'obsession de la richesse. C'est la course à la richesse. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Or, Jésus nous a dit expressement, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, on va lire ce passage afin que ce soit clair dans la pensée de tout le monde. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Jésus fait cette déclaration et il parle à ses disciples. Il ne parle pas à la foule. Jésus parle à ses disciples. C'est à toi que Jésus parle. C'est à moi que Jésus s'adresse. Et il dit ceci clairement. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Voici une déclaration claire et nette du Seigneur. Amen. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'Église? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'Église? On constate aujourd'hui la course à la richesse, la course à la possession matérielle. Amen. La course à la luxure, la course à la possession, à qui va avoir le plus. Amen. Et à cause de cela, l'Église est devenue inefficace. Le peuple de Dieu est devenu terne dans sa marche avec Dieu. Parce que nous poursuivons les mêmes choses que les païens. Nous poursuivons les mêmes choses que les païens. Regardez les organisations ésotériques. Je parlerai de la franc-maçonnerie. Je parlerai de la Rose-Croix. Regardez leurs objectifs. Tous les objectifs de ces hommes qui sont dans ces sectes, c'est le positionnement social et c'est la richesse, l'acquisition des richesses. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas vraiment différente parce que le peuple de Dieu est aussi obsédé par ce désir de posséder, par ce désir d'avoir en abondance. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu me comprends. Je ne suis pas en train de dire que avoir de la richesse est une mauvaise chose, car Dieu est un Dieu qui bénit. Mais je suis en train de dire que lorsque la pensée dominante du peuple de Dieu est maintenant devenue la volonté d'acquérir forcément, la volonté de voir, d'avoir, de posséder, lorsque cette pensée dominante-là est celle qui règne dans l'Église, alors le peuple de Dieu, l'Église de Dieu devient une Église inefficace. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de te parler. Je veux te faire comprendre que Jésus a été clair dessus. Jésus a dit ceci. Il dit que le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça le premier commandement. Mais lorsque l'amour de l'argent, lorsque l'amour de posséder prend le dessus sur l'amour de Dieu, alors il y a un problème. C'est que maintenant, celui que tu adores, celui que tu sers, ce n'est plus Dieu, mais c'est Mammon. Et c'est pourquoi Jésus a dit ceci. Il dit, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois, car on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et nous savons que celui qui a en possession les richesses sur cette nation, la gloire de ces royaumes, nous savons de qui il s'agit, car c'est Satan qui a proposé cela à Jésus. Il dit, regarde tous ces royaumes, cette puissance, cette gloire, ces richesses, cela m'appartient. Prosterne-toi et je te donnerai ces choses. Et nous voyons aujourd'hui dans ce monde que beaucoup de gens font des pactes sataniques pour pouvoir avoir ces choses. Et malheureusement, dans l'Église, une pensée insidieuse, une pensée rampante est rentrée dans l'Église pour
pour faire en sorte que le cœur des chrétiens soit possédé par le désir d'acquérir le désir de richesse abondante. Et cette manière de faire a fait que l'Église aujourd'hui est devenue improductive et inefficace. C'est la raison pour laquelle Dieu attire notre attention en ce moment-ci et il a fait en sorte que nous soyons mis de côté pour que nous puissions réfléchir sur notre manière d'agir, pour que nous puissions réfléchir sur nos attitudes, sur notre vision, sur notre manière de comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Ce matin, comprends bien ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut tout abandonner, il faut tout laisser, il ne faut pas avoir d'ambition. Non, 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 non. Je suis en train de te dire que la chose la plus importante que tu dois avoir dans ton cœur, c'est d'aimer Dieu en premier et d'aimer ton prochain. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, car Jésus a dit ceci. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mes amis, regardons aujourd'hui l'Église de manière concrète et de manière vraie, sans faux fuyant. Qu'est-il de l'Église aujourd'hui? Qu'est-il de l'Église aujourd'hui? Nous sommes devenus fades vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous sommes devenus fades vis-à-vis des objectifs de Dieu. Demandez à un chrétien aujourd'hui, dites-lui que Jésus va venir demain. Il va vous dire non, il n'est pas pressé. En réalité, il ne dit pas, il dit non, mais on n'a pas encore fini l'œuvre de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il veut posséder sur la terre les choses qui sont dans son cœur avant que Jésus ne revienne. C'est ça la réalité. Alléluia. Et ce matin, donc, je veux recadrer les choses dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 12, verset 15, le Seigneur a dit de manière expresse, il dit ceci, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et Jésus dit ailleurs, dans Marc chapitre 4, verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Voici la vérité. Jésus, donnant une parabole, il dit qu'il y a beaucoup qui écoutent la parole, qui sont contents de recevoir la parole. Mais dans le cœur de qui la séduction des richesses et les soucis de ce siècle font que la parole devient infructueuse dans leur vie, dans leur manière de marcher. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu avais cette compréhension des choses, alors Dieu est en train de te parler ce matin pour te dire change cette manière de voir, car la richesse n'est pas synonyme d'intimité avec Dieu. La richesse n'est pas synonyme d'approbation de Dieu. Alléluia. Car Jésus a dit ceci. Il dit, regardez Jean-Baptiste. De tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand. De tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand. Jean-Baptiste. Voici Jean-Baptiste et voici le jugement que Jésus, le Fils de Dieu, donne de Jean-Baptiste. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand. Or, souvenons-nous que Salomon, le grand Salomon, la Bible dit que du temps du règne de Salomon, l'argent était comme des pierres à Jérusalem. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait en abondance. Il y avait de l'argent en abondance. Amen. David était un grand roi. Abraham était un homme très fort, riche. Alléluia. Mais lorsque Jésus donne le jugement sur ceux qui sont approuvés par Dieu, par les standards divins, il dit que Jean-Baptiste est le plus grand. Alléluia. Mais regardons la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme. La Bible nous décrit Jean-Baptiste comme celui qui avait un seul vêtement. On dit qu'il avait un vêtement. On ne nous dit pas qu'il avait des vêtements de peau de chameau, mais on nous dit qu'il avait un vêtement de peau de chameau. On nous dit aussi que ses résidences étaient dans le désert. On nous dit encore que sa nourriture était du miel, que sa nourriture était des sauterelles sauvages. Ce n'était pas des sauterelles élevées, mais des sauterelles sauvages. Autrement dit, cela voulait dire que lorsque Jean-Baptiste devait manger, il devait poursuivre les sauterelles sauvages. Il n'avait pas de sauterelles élevées qu'il pouvait aller manger à sa guise. Il devait les poursuivre pour les manger. Mais de toutes ces choses, Jésus dit que c'est le plus grand. Alléluia. Alors le standard d'appréciation de Dieu n'est pas notre standard. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Je parle à quelqu'un ce matin afin qu'il comprenne que l'obsession de la richesse dans l'église est un problème pour Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu permet cette pandémie et empêche l'église de se rassembler, empêche l'église d'être avec le monde pour ne pas que l'église aille dans la même direction que le monde. Alléluia. Je crois que ces temps-ci ont été des temps de réflexion pour chacun. Et Dieu est en train de nous parler afin que lorsque nous allons sortir de ce moment, comme il a commencé à être annoncé déjà, ici en Côte d'Ivoire, on nous parle déjà du déconfinement.
Dieu veut qu'au travers ou après ce temps-ci, ta manière de réfléchir, ta vision en ce qui concerne le royaume des cieux puisse changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, c'est l'une des obsessions qui est en train de faire mourir l'Église. Parce que de même que les païens courent après les richesses, les biens, de même aussi, le peuple de Dieu court après ces choses. Alléluia. Quelle est donc la différence entre nous et les païens? Car Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez porter, car ce sont les païens. Il dit bien, ce sont les païens qui recherchent ces choses, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Alléluia. J'ai bien expliqué tout à l'heure qu'il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas contre la richesse, mais lorsque la pensée dominante du chrétien devient forcément acquérir, forcément avoir, alors il est prêt à toutes sortes de compromis. Amen. Il est prêt à toutes sortes de compromis. Et c'est de cela que je suis en train de te parler ce matin. Ne te compromets pas pour être comme les païens. Ne te compromets pas pour avoir autant comme les païens. Alléluia. Fais ton travail, fais le bien, travaille, fais ce que tu as à faire. Et Dieu, qui connaît ton travail, va te bénir en conséquence. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que la séduction des richesses, voici ce que la poursuite des richesses induit dans l'Église. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons dans l'Église que les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la compassion, l'amour des autres, la compassion et toutes les choses semblables relatives aux fruits de l'esprit ont disparu. Ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui, ce sont les rivalités, ce sont les jalousies, ce sont les haines. Pourquoi? Parce que tout le monde est à la poursuite de l'argent, parce que tout le monde est à la poursuite de la richesse. Alléluia. Et ceci induit aussitôt des rivalités, ceci induit aussitôt des guerres fratricides entre les pasteurs, entre les fidèles, entre les diacres et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout le monde veut dominer, tout le monde veut être au-dessus. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et donc Dieu veut que pendant ce temps-ci, Dieu permet cette séparation pour que nous puissions avoir une autre vision. Parce que lorsque nous étions, tout le monde fonctionnait de la même façon, nous avons commencé à copier le monde. Nous avons commencé à nous conformer au monde. Alléluia. Et c'est une vérité. Nous avons commencé à nous conformer au monde. Nous avons commencé à copier le monde. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Pendant ce temps-ci, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas du monde, que nous sommes différents du monde. Alléluia. L'autre chose qui est rentrée dans l'Église, en dehors de l'obsession de la richesse, c'est l'immoralité sexuelle. Oh, mes amis, l'immoralité sexuelle, au point où des homosexuels sont consacrés prêtres et pasteurs dans l'Église. Miséricorde. Au point où des lesbiennes sont proclamés prêtres ou pasteurs dans l'Église. Comment Dieu ne peut-il pas interpeller l'Église sur ses attitudes? Et ce sont des églises reconnues, ce sont des églises qui sont établies, ce sont des églises qui rassemblent du monde. Comment est-ce que l'Église en est arrivée à ce point? Nous sommes arrivés à ce point parce que nous nous sommes conformés à la manière de marcher du monde. Et c'est pourquoi Dieu, dans ces temps-ci, a envoyé cette pandémie et a envoyé ce signe de la séparation, afin que nous puissions comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut que dans ces temps-ci, son Église marche différemment, que son Église marche différemment, que son Église a une autre manière de penser, une autre manière d'agir. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, nous voyons une immoralité sexuelle qui n'a jamais été mentionnée dans les siècles passés. L'homosexualité, la pédophilie, la pornographie, l'impudicité, l'adultère des pasteurs, l'adultère des diacres, l'impudicité du peuple de Dieu. Oh, que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Alléluia. Je suis obligé de le dire, poussé par l'Esprit, parce que Dieu veut que son peuple, à la sortie de cette pandémie, à la sortie de ce confinement, Dieu veut que son peuple marche différemment, ait une attitude différente et accepte d'être différent. Alléluia. L'immoralité sexuelle a gagné l'Église.
l'immoralité sexuelle a gagné le leadership de l'Église jusqu'au peuple. Dieu veut qu'il n'en soit pas ainsi. Et je m'adresse à toi ce matin. Si il se trouve que tu vivais de cette manière, Dieu est en train de t'interpeller dans ce temps-ci afin que tu changes de vie. Alléluia. Afin que tu te détournes de cette manière de vivre et pour vivre autrement. Amen. Amen. C'est donc la deuxième chose qui est rentrée dans l'Église et Dieu veut que nous puissions nous séparer de ces choses-là. Alléluia. Je vais aller vite. Et je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire. L'obsession de la richesse, l'immoralité sexuelle. Et la troisième chose qui est rentrée dans l'Église, c'est le manque de sacrifice. Alléluia. Le manque de sacrifice. Aujourd'hui, personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut sacrifier pour Dieu. Personne ne veut prendre du temps pour Dieu. Personne ne veut prendre du temps pour les choses de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que tout le monde poursuit la richesse. Parce que tout le monde veut son bien-être social. Alléluia. Une chose contre laquelle Dieu n'est pas. Dieu n'est pas contre le bien-être social. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu vives bien. Mais Dieu veut, au-delà de ces choses, que ton cœur soit d'abord à lui. Que tu sois profondément ancré à lui. Que ses projets soient tes projets. Et non le contraire. Malheureusement, dans l'Église, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Dieu est devenu le serviteur du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas devenus les serviteurs de Dieu, mais c'est Dieu qui est devenu notre serviteur. Car nous disons à Dieu ce que nous voulons. Nous disons à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Et s'il ne le fait pas, nous nous en plaignons. Mais les intérêts de Dieu ne nous intéressent pas. Les préoccupations de Dieu ne nous intéressent pas. Alléluia. À cause de ces choses, l'Église est devenue improductive et inefficace. Et Dieu veut que nous puissions nous séparer de cette manière de penser et de cette manière d'agir. Car l'Église a été bâtie sur le sacrifice de Christ. Alléluia. Et lorsque l'Église naissait, je vous ai expliqué la dernière fois, lorsque l'Église naissait, elle est née de la côte de Jésus. Et lorsque Jésus a été blessé à sa côte pour que l'Église puisse naître, nous avons vu que ce sont l'eau et le sang qui ont coulé. L'eau et le sang. L'eau représentant la parole de Dieu et le sang représentant le sacrifice. Une église qui n'est pas bâtie sur la parole. Une église qui n'est pas bâtie sur la révélation. Une église qui n'est pas bâtie sur le sang, sur le sacrifice. Cette église ne pourra pas tenir. Cette église ne pourra pas aller loin. Je m'adresse à toi ce matin. Si tu n'acceptes pas le sacrifice, si tu refuses le sacrifice, tu ne pourras pas aller loin dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Malheureusement dans l'église aujourd'hui, oh, on a fui le sacrifice, on refuse le sacrifice. Demande à quelqu'un de se lever à 5 heures pour prier. Non, il a besoin de dormir. Son bien-être, son sommeil est plus important que la prière. Alléluia. Malheureusement, ce sont les choses qui sont abondantes dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu refuse le sacrifice. Alléluia. Je ne parle pas de la majorité des chrétiens. Je ne parle pas de... Je sais qu'il y a certains chrétiens qui sont fervents, qui sont vraiment prêts à se donner, prêts à mourir pour le Christ. Mais je parle plutôt de la majorité, de ceux qui estiment que Dieu est leur serviteur, que c'est ce qu'ils veulent que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Alléluia. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Et ce matin, je suis en train de te dire que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisse prendre une distanciation définitive, une distanciation définitive de ta manière de marcher conformément au monde. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de ne pas marcher comme le monde marche. Alléluia. Alléluia. Il est donc important de comprendre que le sacrifice est une chose importante. Le sacrifice, c'est la marque du christianisme. Malheureusement aujourd'hui, on constate que c'est dans d'autres religions que les gens sont prêts à se sacrifier. Oui, je ne dirai pas le nom de religion, mais vous savez comme moi qu'il y a des religions dans lesquelles les hommes sont prêts à se sacrifier pour la cause de cette religion. Mais dans l'église, pas de sacrifice. Pas de sacrifice. On ne veut pas se sacrifier. Au contraire, on veut bien vivre. On veut que tout se passe bien. Alléluia. Et je répète, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais ce qu'il dit,
c'est que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 3, Paul parlant à Timothée dit ceci. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul termine en disant ceci. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul parle à son fils Timothée et il dit, de manière prophétique, il sent dans son esprit que voici comment seront les hommes du dernier temps. Ils auront l'apparence de la piété. Ce seront des gens très religieux. Ils iront à l'église. Ils s'habilleront le dimanche de manière correcte. Ils iront à l'église. Mais ils vont renier ce qui fait la force du christianisme. Et ce qui fait la force du christianisme, c'est d'aimer Dieu en premier. Ce qui fait la force du christianisme, c'est le sacrifice. Ce qui fait la force du christianisme, c'est l'amour de son prochain. Ce qui fait la force du christianisme, c'est comment est-ce que je prends en compte les intérêts de Dieu dans mon travail, dans ce que je fais. Comment je prends en compte les intérêts de Dieu. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, ce n'est pas le cas. Et Dieu, à travers cette période-ci, interpelle l'Église, afin que l'Église se sépare de la manière de marcher, afin que l'Église se sépare, elle se différencie de sa manière de marcher, et qu'elle ne marche pas comme le monde marche. Alléluia, alléluia. Dans le livre de la Genèse, Dieu a été très clair en ce qui concerne l'Église. La Bible dit ceci. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1 à partir du verset 16, je fais la lecture et je vais interpréter. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer, encore une fois, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Depuis le commencement, Dieu nous parle à travers sa création. C'est pourquoi Romains dit que la pensée de Dieu se voit à travers ses ouvrages. Lorsque Dieu crée le soleil et la lune, en fait, c'est l'image de Christ et de l'Église. C'est pourquoi lorsque Joseph a son songe et il dit, « Papa, j'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles venir se prosterner devant moi. » Jacob avait compris de quoi il s'agissait. Il dit, comment est-ce que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? Jacob avait compris l'image allégorique, l'expression parabolique de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire ici que Christ est le soleil et que l'Église est la lune. Mais regardez quelque chose, le Seigneur dit ceci, qu'il a mis la lune pour présider à la nuit. Il a mis la lune pour présider à la nuit. L'Église, le rôle de l'Église est d'éclairer la terre pendant la nuit. Mais lorsque l'Église perd sa lumière, comment peut-elle éclairer? Lorsque les étoiles perdent leur lumière, comment les étoiles peuvent-elles éclairer? Alléluia. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Dieu était en train de manière allégorique, de manière prophétique, était en train de parler de l'Église. Parce qu'il dit à Abraham aussi, ta descendance sera comme le sable de la mer. Et nous savons qu'Abraham a deux descendances. Il a la descendance spirituelle et il a la descendance physique, biologique, qui représente les Arabes. Alléluia. Et Dieu donc parle des étoiles du ciel. Et nous sommes les étoiles. Et la responsabilité de la lune et des étoiles, c'est d'éclairer la terre. Malheureusement aujourd'hui, c'est nous qui suivons le monde, au lieu que le monde nous suive. Et Dieu, à travers ces temps-ci, interpelle l'Église afin que l'Église revienne à sa première mission.
afin que l'Église comprenne véritablement son rôle. Son rôle, c'est d'éclairer la terre. Son rôle, c'est de conduire la terre vers la destinée éternelle, vers les choses de Dieu, et non pas le contraire. Alléluia. Non pas le contraire. Le nombre de scandales dans l'Église, le nombre de choses avec un certain nombre d'énormités qui concernent l'Église, a fait aujourd'hui que les hommes se sont détournés de Dieu. Non pas que Dieu a changé, mais à cause de ses représentants. Aujourd'hui, on ne veut plus suivre l'Église parce qu'on estime que l'Église est devenue pareille que le monde. L'Église a les mêmes objectifs que le monde. L'Église poursuit la richesse. L'Église s'est vautrée dans l'impudicité. L'Église s'est vautrée dans l'adultère et dans toutes ces choses semblables. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment aujourd'hui, sur l'autel de Dieu, on peut trouver des pasteurs homosexuels? Comment aujourd'hui, sur l'autel de Dieu, on peut trouver des lesbiennes? Comment aujourd'hui, sur l'autel de Dieu, des pasteurs peuvent marier des homosexuels? Toutes ces choses sont des abominations pour lesquelles Dieu dit à son peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Dieu, à travers ce geste barrière, est en train de nous parler de manière parabolique et de manière allégorique pour nous dire, en tant que lumière, vous devez être différent des ténèbres, car vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. En tant que lumière du monde, nous devons éclairer. En tant que sel de la terre, nous devons être ceux qui donnent du goût à la vie. Par notre capacité à sacrifier, par notre capacité à renoncer à nous-mêmes. Dieu attend de son Église qu'elle soit une Église vivante, une Église active, une Église qui produise des fruits et que des fruits demeurent. Dieu attend de l'Église une Église qui est prête au sacrifice. Dieu attend de l'Église une Église qui éclaire, non pas une Église qui est confondue au monde dans ses objectifs, dans ses activités et dans ses choses semblables. Alléluia. Je voudrais donc terminer mon propos ce matin en lisant un certain nombre de passages. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pose-toi cette question à toi-même et revois ta manière de vivre. Revois ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Car la pensée dominante est celle qui conduit la vie. Et si ta pensée dominante est relative à l'obsession des richesses ou à l'obsession des plaisirs de ce monde, alors ta vie va être conforme à la pensée dominante. Mais Dieu veut que tu changes ta manière de penser ce matin. Dieu veut que tu changes ta manière de voir ce matin afin qu'elle soit différente du monde, afin que le monde sache qu'il y a une différence entre toi et eux. Que Dieu te bénisse ce matin et que la louange soit rendue à notre Père. Je prie ce matin que la grâce de Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels, puisse pénétrer ton cœur, pour qu'à travers cette parole, ta manière de vivre puisse changer et que Dieu te fasse grâce dans le puissant nom de Jésus. Père, je prie ce matin que tu bénisses ton peuple qui a entendu cette parole. Je prie ce matin, Seigneur, que s'il y a des gens, s'il y a des personnes qui vivaient de manière conforme au siècle présent, je prie au nom de Jésus qu'à travers cette parole qui est sortie, Père, que la décision de changer puisse être saisie maintenant afin qu'ils puissent vivre conformément à l'évangile. Alléluia. Jésus a dit ceci, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que cette parole soit pour toi ce matin, car les choses éternelles sont plus importantes que toutes les choses que tu peux voir présentement. Alléluia. Les choses éternelles sont plus importantes que les choses que tu peux voir maintenant. La vie éternelle nous réserve des choses plus merveilleuses, des maisons, des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu ne peux pas penser maintenant, des choses auxquelles tu ne peux pas imaginer. Mais Dieu nous fait ses promesses. Il dit, je m'en vais vous préparer une demeure dans la maison de mon Père. Et que si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Or, Jésus dit, en vérité, je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus est la vérité. Et tout ce qu'il nous a dit
est la vérité. Que Dieu te bénisse et à dimanche prochain au nom de Jésus. Amen.